Catherine Puget, professeure de peinture en bâtiment. Je suis la professeure prof principale de première année peinture CAP par P, peinture applicateur de revêtement. Je suis professeure dans ce domaine depuis 11 ans, une dizaine d'années, et je suis professeure dans le lycée du Nivolé depuis 1 an. Je travaille avec mes élèves sur des situations de chantier concrètes. On part d'une situation concrète et on amène les élèves à construire le cours comme ça. On a des publics divers. Donc cette année, sur 7 garçons, j'ai 7 maghrébins, donc il faut que je m'habitue, avec 4 filles. Donc les filles, c'est bien aussi. Voilà, ça met un peu de vie dans la classe. Et donc effectivement, il faut qu'on les amène à réussir jusqu'à l'obtention du diplôme. Voilà, donc ils ont des difficultés scolaires. Donc il faut qu'on reste positif et comment on peut dire, ne jamais les dévaloriser. Voilà, toujours rester, toujours aller de l'avant et toujours ne pas les rabaisser devant les autres aussi. Ça c'est important parce qu'ils sont déjà tellement rabaissés que on essaye de rester positif et de les valoriser dans le peu qu'ils font, même si c'est pas très bien, mais il y a toujours quelque chose de bien, donc on essaye de les valoriser comme ça. Je construis mes objectifs sur un projet de chantier école. Quand on arrive en septembre sur des premières années, donc on met l'autorité. Voilà, on met l'autorité en place, professeur, élève, qui après on cherche la cohésion du groupe tout en mettant un climat de confiance. On met la confiance en place, surtout qu'en peinture, on est chez des clients particuliers à l'intérieur des appartements. Ils nous laissent tout leur intérieur. Sur des mois qui passent, je dirais entre septembre et décembre, l'autorité elle est là, le groupe est là aussi, la confiance est là, donc on va lâcher un petit peu l'autorité, tout en faisant bien des rappels, en disant que la barrière elle est là, la ligne rouge elle est là, c'est-à-dire le respect, le respect de soi, le respect des autres. Et donc, exemple, quand ils rentrent en cours, au bout d'1 mois, c'est déjà fait. Ils enlèvent la casquette, ils disent bonjour, au revoir, et ça, c'est super important vis-à-vis de la vie quotidienne tous les jours, mais surtout aussi vis-à-vis de la classe et du professeur. Ça, et au bout de, on va dire 3-4 mois, ça devient pas une grande famille, mais une grande cohésion de groupe, et c'est vrai que ça se passe mieux, c'est déjà moins pesant, il y a de l'autorité, mais moins prononcée, et c'est vrai qu'on va plus de l'avant, et on arrive à travailler plus vite, et on va plus précis sur des compétences, et le travail en ressent énormément. Voilà. Quand on lâche un peu prise et qu'on les laisse un peu travailler seuls en autonomie, ils prennent confiance en eux alors qu'ils n'ont jamais eu confiance en eux, parce que je leur fais confiance aussi. Mais la confiance, elle est là parce que y a moins d'autorité, parce qu'eux, ils ont fait aussi l'effort de travailler sur les règlements, sur eux-mêmes, sur soi, sur les autres. Donc voilà quoi. Et après, c'est vrai qu'il y a moins aussi d'absentéisme. Et moi, je l'ai vraiment vu en janvier, février, mars, avril, sur le fait que je ne suis pas montée au-dessus de 6% du taux d'absentéisme, et parce qu'il y avait le climat de confiance qui était là, et qu'ils avaient envie de venir aussi travailler avec moi, et que moi aussi, le matin, quand je me lève, j'ai envie de travailler avec eux, quoi. Donc c'est super important. Voilà. Après, c'est aussi les signes d'adhésion et de réussite. Ça veut dire que si la confiance elle est là, la motivation elle est là, donc au fur et à mesure, ils acquièrent des compétences, et puis plus on ira de l'avant, et plus ils iront à la réussite du diplôme, quoi. Donc comment j'évalue mes élèves ? Je vais évaluer mes élèves sur des compétences. Voilà, sur une compétence, mais cette compétence-là, ils vont la faire déjà quelques fois avant l'évaluation finale. Mais ils le savent, c'est-à-dire qu'ils ont une fiche contrat. Sur cette fiche contrat, ils savent ce qu'on demande, ce qu'on exige et le critère d'évaluation en face. Mais ils travaillent avant sur ça, et après, ils savent que je vais les noter à la fin de l'exercice, quoi. Voilà. Donc il faut un exercice en général, et ils seront évalués sur une compétence bien précise. Voilà. Donc tous les critères de réussite, c'est toutes les fiches contrat, et le maximum de fiches contrat qui sont validées, on va dire acquis
parce qu'on va dire acquis, non acquis et en cours d'acquisition. Donc ils vont être au maximum d'acquis. Donc pour eux, même au bout d'1 an et demi, ils savent s'ils ont l'obtention de diplôme ou pas, puisque nous on est en CCF, on contrôle le cours de formation. Et l'élève qui se sent bien et qui a un maximum d'acquis dans ses compétences, et il sait quasiment que le diplôme il est là. Mais même s'il est en difficulté, on va justement travailler sur les points des fiches contrat qui sont non acquis ou en cours d'acquisition. On va lui faire refaire. C'est-à-dire c'est presque de l'individualisation. Voilà, on va essayer de travailler, on peut même faire des petits groupes pour dire sur telle compétence, vous êtes 2 ou 3 à pas très bien avoir réussi, on va vous faire travailler là-dessus. Pareil, un groupe d'élèves qui réussit très bien, on va lui donner des compétences un peu plus compliquées. Voilà, on va essayer même, moi je travaille un petit peu en individualisation, c'est-à-dire essayer de travailler les compétences un maximum, qu'ils arrivent ou qu'ils n'arrivent pas. Et en plus c'est bien parce que ça va les tirer vers le haut, c'est-à-dire de voir un petit groupe d'élèves, même 2 ou 3, travailler sur des compétences plus élevées, et rien que déjà de les voir faire, déjà ça va les tirer vers le haut. Voilà, parce que c'est comme dans le sport, quelqu'un qui fait bien, on va essayer de faire comme lui, quoi. Ça va être un modèle. Voilà. Mais aussi je travaille avec eux, c'est important, c'est-à-dire que je travaille tout le temps avec eux. Donc de me voir aussi travailler, ils ont envie de faire comme moi aussi. Voilà, ça c'est important parce qu'on me l'a dit, on me le redit, donc ils sont contents, donc je continuerai dans ce sens-là. Voilà, ça je n'abandonnerai pas, c'est important. C'est important pour eux, quoi. Voilà. Comment j'ai vécu votre intervention auprès de mes élèves? Bien au niveau du comportement, au niveau du langage aussi, parce que c'est super important et de les voir parler comme ils parlaient, j'étais un peu déçue, mais au départ et après votre intervention, déjà ils se sont remis en question et le langage vulgaire a disparu, pas totalement mais quasi a disparu. Donc voilà, et pour moi c'était important de travailler avec vous, quoi. Voilà, moi je pensais pas qu'on pouvait faire des choses comme ça, et je suis super contente, donc voilà, c'est... moi mon intérêt c'est de continuer et qu'on arrive à garder le maximum d'effectifs, parce qu'en 2e année ils étaient plus que 5, moi à la base une classe c'est 12. Je souhaite énormément de recontinuer avec vous l'année prochaine, parce que je trouve que c'est important, surtout que l'année prochaine j'aurai encore des heures sur les premières années, donc on pourra travailler sur les heures que j'aurai sur les premières années, c'est-à-dire 4 heures par mois. Donc ça peut être intéressant de travailler justement, de refaire ce projet, de le pousser peut-être plus précisément sur des termes qu'on a vus cette année, qu'on pourrait retravailler plus précis, et de voir comment on peut retravailler ensemble, quoi. Voilà. Après, pour moi c'était positif, donc c'est vrai que recommencer ça me va, quoi. Je suis partante.